La famille, c'est que j'ai une question ça. Les gars, intimité.com. intimité.com. C'est ceux qui disent que Marc est assez timide. Voilà, il y a une abonnée qui a dit que c'est une marque, mais Marc elle est timide. Les gars. Ah bah oui, Marc est timide. Moi je suis Quelqu'un qui est timide. timide a 3 enfants. A une femme et 3 enfants. Je sais. Donc j'ai pu apprivoiser Daniel comment, j'ai pu traquer Daniel comment si j'étais timide. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Coucou les Daniel. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Marc et Daniel. On espère que vous allez bien, on espère que vous vous portez Super bien les gars. Ouh les gars, l'amour est nous, l'amour est mou. C'est tout des. L'amour est nous. On voit comment vous nous aimez, on voit comment vous êtes toujours là pour nous. Mais si les gars, on voit comment vos commentaires nous fendent le cœur tellement qu'aujourd'hui, donc ça nous a tellement fendu le cœur au point où aujourd'hui on a décidé de répondre à vos pires questions. Mais les gars, vous dérangez. Vous dérangez. Moi, je me suis même dépassé déjà les questions. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour vous répondre. Alors, répondre à vos questions. Peu importe la question que vous allez poser. Donc aujourd'hui là, on va répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas de toujours liker, n'est-ce pas? Ouais. Les gars, on a remarqué que vous regardez les vidéos, vous aimez, mais vous ne likez pas énormément. On ne comprend pas. Comment vous faites ça? Les gars, il faut liker la vidéo, liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'ici on partage que la bonne humeur. Bienvenue d'abord à vous sur notre chaîne Marc et Daniel. Ici c'est que la bonne humeur, donc n'hésitez pas surtout de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être mis à jour à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. Parce qu'ici on apprend ensemble, vous nous conseillez, on se conseille sur ce que nous on peut au maximum. Et on découvre beaucoup avec vous. Oui, on découvre beaucoup. Mais les gens de questions que vous posez là, les gars, ce n'est plus découvrir, c'est déranger les gars. Voilà. Mais quand même, on a pris le courage et on doit répondre. Et on va justement à la première question. Chérie, es-tu prête? N'oubliez pas vraiment d'être là et de scotcher jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, parce que vos questions là, ça nous renverse seulement. Nous, on ne comprend pas le sens de ça. Mais on doit vous répondre, les gars. Donc, on commence par la première. La première question. D'abord, je m'installe confortablement. Vous installez-vous, ouais? Chérie, Ouais. combien de temps durent vos rapports? La famille, c'est que j'ai une question ça. Les gars, intimité.com. intimité.com, combien de temps les gars, vous voulez qu'on vous réponde combien de temps? Elles sont chronomètres même souvent. Exactement. Est-ce qu'on a besoin de temps de mettre l'heure de la lame? Et moi, ça va être déjà comme ça, la famille, vous comprenez ça? Bon, les gars, je ne sais pas si en posant la question là, vous voulez qu'on fasse référence au nombre d'heures, au nombre de minutes, au nombre, ou bien comment ça se passe. Mais ce que moi je peux apporter à votre question, c'est juste que, les gars, c'est intense. C'est intense et vraiment, depuis qu'on a nos petites princesses, ce n'est plus pareil comme au départ où on n'était pas encore chargé. Donc, forcément, on ne passe plus assez de temps comme ça tous les jours comme avant. Avant, on pouvait prendre, tu te souviens sur Stécie, on pouvait prendre parfois une journée entière. Exactement. Donc On se maintenant, fait plaisir, il y a on se- trop de Maintenant, temps pour oui, ça. surtout- Il y a le temps pour ça. On Il y a trouve le toujours temps. un moment pour On ça. trouve toujours. Mais c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, c'est intense. Donc, Voilà. il y a les enfants, jours. Donc, il y a pour que les ce soit nuits, comme et avant, tout, et tout. pour que ce soit comme avant, il faut qu'on calcule. Donc, on établit toujours que bon, il y a telle soeur ou bien tel frère qui peut passer comme ça, prendre les enfants pour sortir un peu, se balader un peu, avant qu'on trouve l'occasion vraiment de le faire vraiment comme avant. Mais même jusqu'alors, donc c'est assez,
c'est assez espacé en fait. Exactement. Mais Vous savez que vous, comme nous, quand on est derrière les enfants, tout change. oui, c'est On ne peut plus se permettre de s'envoler à la puis de piscine, s'envoler un peu balade. partout dans la maison comme avant. Donc, non, du coup, quand on trouve l'espace qu'on peut faire, Oui. on va faire. oui, et à tout moment, quand il... À tout moment, on c'est un trouve médicament, mais l'espace, c'est Et important. c'est le meilleur remède. Oui, oui, et à tout moment et intensement. Donc, comme on sait qu'on a très peu de temps, on le fait intensement. Les gars, vous imaginez un peu, les gars. C'est le goût, quand vous faites la chose, vous savez que non, on va vous attraper. On va vous attraper. Le goût de merde, c'est un vieux goût, hein, mamie. On est assez prudent et il le faut. Et on conseille à toutes les personnes qui ont des enfants de toujours être prudent pour les enfants. Ne pas jacasser certaines grimaces devant les enfants. L'éducation des enfants passe avant tout par les parents. D'abord, c'est vrai que la société vient gâter, notre société est vraiment pervertie, mais il faut apprendre les valeurs de base aux enfants. D'abord la maison. Justement, même si la société vient faire n'importe quoi, que vous ayez d'abord fait une bonne fondation. Heureusement que je me remplis d'énergie pour ça. Voilà. Donc voilà, on va continuer avec la seconde question, n'est-ce pas? Alors la seconde question, les gars, Thierry, es-tu prêt? On me pose des questions bizarres, mais on est là. La seconde question, c'est où est-ce que vous l'avez fait pour la première fois? Massa. Tu sais qu'on On peut poser le genre de questions à la famille. Qu'on a fait quelque part. Les gars, on peut poser le genre de questions là, les gars. Vous-même. Hein? Où est-ce qu'on l'a fait pour la première fois? C'est ça la question. Ouais, et comme on a le devoir, l'obligation de vous servir, les gars. C'était chez moi, mais c'était pas dans notre maison familiale pour la première fois. C'était chez moi, là où j'habitais avec mon grand frère. Quand j'étais à l'université, oui, je lui encore avec mon grand frère. Mais quand on s'est connu, je l'ai fait à l'université. Donc quand on s'est rencontrés, je ne pouvais pas venir devant la grand-mère avec le bébé. Donc du coup, avec donc, du coup, ils sont partis chez ton grand frère. Oui, plutôt chez mon grand frère. Donc c'est un peu C'est ça. là-bas où tout a commencé. Ouais, où tout a commencé. Donc c'est un peu ça. C'est chez mon grand frère, là où je restais pour aller à l'université. Alors, comment avez-vous su? Troisième question. Comment avez-vous su que vous êtes fait l'un pour l'autre? La famille, c'est le cœur. C'est la nature. C'est Le cœur a choisi la famille. Parce que, de Ouais. toute façon, moi, je me comportais mon chéri. Donc, je le bloquais toujours. Elle me bloquait, elle me débloquait. Je le mettais dans la liste noire. Elle me mettait dans la Le liste cœur, noire. j'ai Elle dit, me ouais, retirait. retire. Je mets le cœur sur le cœur, retire, je mets. J'éteins le téléphone, je retire le Et à chaque fois qu'elle allumait, Je la demande parce que la j'ai paix. insisté chaque fois. Moi-même, je ne savais Non. pas ce qui me poussait à c'est- l'appeler. Donc, il faut l'appel insister. de la nature. Exactement. Et- Ça devait être comme ça. Et c'est comme ça en fait. Donc, et ce n'est pas seulement l'appel de la nature, les gars, c'est aussi le fait de vivre ensemble et d'apprendre à vivre ensemble. Ouais, parce que je pense sur vos questions, on va répondre encore plus bas sur comment on fait vraiment pour pouvoir s'accrocher et pouvoir regarder tout dans la même direction. Voilà. Parce que si ce n'était pas que je devais rester avec toi, c'est que vraiment on n'est pas ensemble. Oui. Parce que la façon dont j'ai évité en fait, quand on s'éloignait, quand on venait se connaître là. Mais l'amour était que trop fort. Donc, du coup, c'est ça en fait. Ça n'a pas été facile comme vous savez, les gars. Alors, comme quatrième question, vous pensez vous marier un jour, mariage civil et religieux? Mais Les gars, bien sûr que oui. quel genre de questions? Bien sûr que oui. Notre vie n'est pas finie là. Donc, comment vous voyez ensemble là, comme on vit en concubinage, vous pensez que on ne va pas vous marier? Les gars, vous n'allez manquer aucun petit instant de notre. Vous n'allez manquer aucun petit instant. Étant donné qu'on a même déjà commencé les procédures du côté traditionnel, du côté familial, on a commencé. Donc du coup, c'est pas comme si pas on comme est si seulement là on est comme ça. venu rester comme ça. On Non, est- nos familles se connaissent déjà. Donc on est en cours, le temps
comme on a dit dans la précédente vidéo, papa nous a laissé le temps qu'on puisse aller se chercher avant de venir clôturer les choses. Donc, comment on peut il y a ça comme ça? les préliminaires. Oui, les préliminaires, les présentations, les Vous n'avez pas vu la vidéo là? On va vous laisser le lien de ça quelque oui, part oui, là. en haut là. Parce que apparemment vous n'avez pas encore vu Oui. la vidéo ce jour-là. Où ma belle famille est venue là. Donc on va vous laisser le lien de ça quelque part là, n'est-ce pas? Voilà. Donc on continue avec la prochaine question. Alors, comme cinquième question. Vos questions là sont tellement. Comme cinquième question. Marc et Daniel, toujours souriants. Est-ce que vous discutez souvent? Voilà là où je disais qu'on doit en parler un peu plus bas. Est-ce que vous discutez souvent? Bien sûr que oui. Bien sûr. Quel couple ne se dispute pas? Je n'ai jamais vu un couple parfait, un couple qui n'a pas de discussion. Et c'est même bien de discuter. Oui. Pour moi, en fait, c'est bien de discuter parce que c'est quand vous discutez que vous trouvez l'erreur, en fait, que vous trouvez le véritable problème. Bon, moi, je ne dirais pas que c'est bien qu'on se dispute, chérie. Ce que je pourrais dire, c'est plutôt que c'est important d'être différent. Je dirais plutôt comme ça. C'est important d'avoir les différents, d'avoir les principes l'un et l'autre et d'accepter de vivre ensemble, les gars. Donc, parce qu'un couple, ce n'est pas seulement la joie comme vous pensez, non, c'est pas seulement ça. On endure des situations. Et comme on dit, le linge sale se lave en famille. On a eu des problèmes, parfois on a failli se séparer. À maintes reprises, des petits problèmes à nos débuts, on a failli se séparer. Et tout. Mais on a pu surmonter nos Qu'est-ce familles. qui peut encore nous dépasser? Nos familles, on a eu la chance d'avoir aussi des familles formidables qui nous ont aussi plutôt dit non, vous êtes encore jeunes, évitez que, même si le papa de Daniel nous dit toujours, même si c'est quel genre de problème, évitez qu'une troisième personne entre vous. Donc même si c'est que moi, que venez me voir juste. Donc quand ça arrive à moi, il faut que ce soit quand c'est déjà dit ou quand vous êtes... donc quand vous voulez demander que les conseils. Mais au cas contraire, moi-même, je ne serais pas fier que vous venez me raconter le matin que oh papa ça s'est passé comme ça, le soir, à midi, tel papa. Non, que non. Vous allez connaître entre vous. Le plus important c'est de regarder dans la même direction. Peu importe les problèmes, vous essayez de voir les moments les plus agréables que vous avez passés ensemble pour essayer de voir. Ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de se battre et ça vaut la peine de changer pour l'autre. Le plus important, de changer pour l'autre. Donc de dire que bon, je me sacrifie, je tais mon ego pour pouvoir avancer avec ma partenaire. C'est un peu ça. Exactement. Et de reconnaître son tort. Oui, de reconnaître que oui, j'ai fait ça, je m'excuse, là, ça passe directement. Justement. Donc, ne pas garder tes dents en cœur. Les gars, personne n'est pas fait. Donc, oui, on se discute souvent. Souvent, assez souvent. Et voilà. Mais ça ne dure pas longtemps, comme au départ. Au départ, c'était très dur, mais maintenant, là, ça arrive comme ça. Allez, on fait avec, n'est-ce pas? Alors, parce que vous venez de deux familles différentes, l'éducation est différente d'une famille à l'autre. Donc, ce qui fait que la manière de gérer telle ou telle situation est différente en fonction de l'éducation que vous avez reçue. Donc, vous voyez tout ça. Donc, le plus important, c'est de regarder dans la même direction et de se dire, voilà, je vais changer pour ma femme, je vais faire l'effort, faire une seule personne. Exactement. Alors, continuons. La prochaine question. Ton mari a-t-il des amis filles? Bon, là, c'est une question à deux volets. Chérie, est-ce que toi, tu as les amis garçons? Moi non plus. Je n'ai même pas d'amis. On dit souvent que l'amitié n'a pas de sexe ni d'âge, mais les gars, honnêtement, je pourrais dire la camaraderie, la connaissance n'a pas de sexe ni d'âge. Mais quand on parle d'amis, le sexe opposé n'est jamais l'ami de quelqu'un. C'est vrai que ceci est un point de vue peut-être contradictoire, mais quand je parle d'amis, c'est est-ce que vous pouvez vous changer devant votre ami garçon?
Est-ce que vous, étant en couple, pouvez-vous changer, pouvez changer les vêtements et devant votre ami garçon? Est-ce que vous pouvez aller chez votre ami fille jusqu'à dormir pendant que vous avez votre femme? Non. Là, quand on parle comme ça, c'est... Vous comprenez? C'est bonjour, bonsoir. Si c'est bonjour, bonsoir, peut-être connaissance, vous entendez bien. Voilà, c'est une connaissance. Partenaire peut-être de business ou bien partenaire des rencontres, mais amis, comme on dit ma bestie là. Jamais. Que quoi? Ta bestie c'est ta femme. Exactement. Ta bestie c'est ta femme. Donc, À défaut de ta femme, c'est la famille, et même la famille, la personne avec qui vraiment vous pouvez avoir la confiance. Mais même jusqu'alors, ta bestie c'est ta femme. Ta bestie c'est ta femme. L'autre c'est ton frère. L'autre on n'explique pas, c'est ton frère ou ta soeur consanguine ou bien sanguine. Donc il n'y a pas d'amitié pour nous, il n'y a pas d'amitié entre les femmes. Ami là, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'ami là. Encore moins garder les contacts avec les ex. Oui, voilà les connaissances. Oui. Non, j'ai dit avec les ex. Encore moins garder Hey. les contacts. Ça, c'est encore plus dangereux. Tu viens encore faire quoi? Dis que on s'est bien séparés ou bien tu veux pas qu'entre nous, il y a que bonjour, bonsoir. Il n'y a jamais ça. Quand on parle de ex, c'est l'autre page. Quand on ferme la page, Quand là, on revient dans notre page, c'est les souvenirs et même les souvenirs, c'est juste pour pouvoir bien vivre le présent. Ce n'est pas pour les gars. Alors, nos questions là. Marc et Daniel, comme 7e question, Marc et Daniel, vous avez prévu faire combien d'enfants? La famille là, nous ne sommes pas vraiment dans on n'a pas le nombre d'enfants commun. Ouais. Bien lui, il veut faire, il va parler sa femme. Moi, je veux 4. Ouais. Moi, Ma chérie, mon souhait c'est 4 enfants. ma chérie veut 4 enfants. Moi, je veux énormément dans la Mais mesure qui sont possibles. Donc, si, et tout combien? ça, c'est juste le compromis. Nos parents nous ont fait 6. Et moi-même, et ma mère nous dit toujours que les enfants sont les bénédictions. Si vous avez la possibilité, si vous avez de quoi les entretenir, autant d'enfants que vous pouvez, que Dieu peut vous donner. Donc, moi, je dis autant d'enfants. Mais moi, si ma chérie me donne même déjà à partir de 4 en montant, ça me plaît. Et comme nous sommes déjà sur la voie, ça me plaît. Mais moi, je veux au moins 6 enfants. Donc là, je ne vais pas porter à ta place, je ne vais pas te contraindre. Et si 6 plus mes cas avec 10. Là, je serais toujours fier si toi, ça ne te dérange pas. Le plus important, c'est que ça ne te dérange pas, ça ne te cause pas un préjudice. Moi, j'aime les enfants. Si, autant avoir comme on peut au maximum, moi, ça ne me dérange pas. Tant qu'on a les moyens de subvenir à leurs besoins et d'assurer leur avenir, moi, ça ne me dérange pas. Donc, moi, à partir même de tes 4, c'est bien. Je me souviens qu'au départ, tu disais 3, même j'ai dit que non. Maintenant, tu as 4, c'est un bon début. Mais mon ami non, je crois que je vais te faire avancer un peu et arriver à de 6. Bon, n'est-ce pas que j'ai passé peut-être dans la famille, c'est plus ça en fait. Peut-être même au 4e, est-ce que tu peux donner même les jumelles? On ne sait jamais. Le triplé. On ne sait jamais. Donc, au maximum. 6, 4, c'est. 6, 4, 8. Ça dépend de vous, ça dépend. Moi, je ne veux pas. Donc, ce sont les moyens en fait. Moi, je ne conseille aucun homme de contraindre sa femme de donner tel ou tel nombre de femmes. Non, c'est quelque chose que vous allez vous entendre. Alors. Tu ris déjà. Les questions que chérie, ça c'est une question pour toi particulièrement. Moi. Ouais, et moi je vais aussi essayer de répondre à mon sens. Devine la question. Devine la question. On n'est pas deviner. Dis-moi, c'est quoi? Regarde, je lâche la question. 8e question. Daniel, qu'est-ce qui t'a attiré sur Marc? Qu'est-ce qui t'a attiré sur Monsieur Marc? Qu'est-ce qui a vraiment retenu? D'abord le sourire. Ouais. Sa façon de. La famille, la façon qui te cause, non? Tombe une fois sans blesser. Ah bon, ouais. Là, je et son sourire, comme vous avez demandé qu'il a un beau sourire là. Son sourire là.
Là, Il m'a je bouge, beaucoup là. captivé, n'est-ce pas? C'est Après le charisme. Je C'est sens mon naturel. j'aime son charisme. C'est mon naturel. Donc voilà, il y a le sourire, il y a le charisme. Et qu'est-ce qui. Bon, après le sourire, le charisme peut être juste une carapace comme pour la tortue, pour se cacher dedans. Et après, qu'est-ce qui te fait vivre avec moi? J'aimerais Tout. savoir. Hein? Tout en fait. Ah bon, Voilà, donc c'est ça. Ok, les gars, vous allez vous dire, peut-être, on a déjà parlé de cette question. Avec ces petits yeux là. C'est quoi? Comme tu as les petits Ah, yeux, regardez, les gars. Ces petits yeux, trop bien, trop bien. En fait, tout me plaît en fait. C'est mon chéri, donc je sais pas. Mais ce qui m'a beaucoup captivé, c'est son sourire. Quand tu souris comme ça. Quand je me rappelle le premier, je me dis, s'il te plaît, pas pour un instant. Je dis d'abord non. Jusqu'à je me fâchais moi. Elle s'est fâchée. Je dis non, c'est quoi pas ma chance? Le prix, ça s'est fâché. Là, j'ai mis au sol, j'ai brisé ça. J'ai redonné le sourire. Qu'est-ce que tu as dit Quand tu. Tu as dit que est-ce qu'on se connaît? Dit que non, je te connais. Non, tu m'as dit que mais est-ce qu'on se connaît? J'ai dit que bon, moi c'est Monsieur Ma. J'ai d'abord souri, j'ai dit que moi c'est Monsieur Ma. Voilà, son sourire là encore qui a dit pour faire. Son sourire là qui m'a Moi fait c'est Ma. tomber sans glisser. Moi c'est Ma et toi elle dit Daniel. Je dis que maintenant on se connaît. Tu peux Il me dit connaître. carrément que maintenant c'est côté. Est-ce que tu parles de côté à la famille? Voilà. Donc du coup vous voyez c'était intense. Et ce qui m'a attiré chez Daniel, je vous assure les gars, son physique. Quand on parle de physique, peut-être vous allez seulement voir les formes. C'est vrai, les formes, elle en a, chérie. Le matos quoi. Devant, derrière, le teint. Voilà, c'est d'abord le Les thème. rondeurs, le D'abord teint. le thème aussi. Tu as tout aussi sur le thème là. Le teint naturel, pur. Elle s'était même pas tressée, elle avait les cheveux naturels, tout simplement. Elle était belle, simplement habillée. Et moi, j'aime ce côté simple de la vie, ce côté osé à la fois simple. Et c'est ça qui m'a attiré le rondeur. Mais ce qui m'a beaucoup plus retenu l'attention, ce n'est pas juste ça, c'était son aura. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de spirituel, quand vous êtes quelqu'un qui je vais m'arrêter là, de spirituel, vous connaissez, reconnaître l'aura positive chez quelqu'un. Quand vous êtes quelqu'un d'assez simple, quand je dis spirituel, c'est assez simple, assez pur en tant qu'ayant des valeurs et les principes positifs, vous aussi, vous pouvez facilement ressentir l'aura positive chez quelqu'un. J'avais ressenti cette aura juste à notre approche. Certes, j'ai déjà eu à ressentir ça sur plusieurs autres personnes, mais j'avais ressenti cette aura. Bon, d'abord les formes physiques, après cette aura et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui m'a retenu. Alors, donc les gars, donc on vous a dit un peu, grosso modo. Exactement. Ok, là, c'est une question. Ça, c'est la 9e question. Et je pense que là, on doit s'arrêter là. Et si vous aimez, si vous avez aimé, dites-nous en commentaire. Comme toujours, ça nous fait tout plaisir. Et on va revenir avec la suite. Là, on ne peut pas tout déballer au même jour. Il y en a énormément de questions, énormément assez personnelles, comme assez bizarres aussi. Donc, si vous aimez, dites-nous en commentaire. N'hésitez pas surtout de nous poser vous aussi vos questions en commentaire sur cette vidéo. Et on doit revenir avec la suite. Donc là, on va bouger. Et le Dieu a poussé le ventre jusqu'à. Donc voilà, quelle est la suite de la question? C'est la dernière question. Oui, la dernière question, les gars. Oui, je pense que cette question, on doit vraiment résoudre. Celle qui a posé la question, vraiment, elle nous suit et elle connaît vraiment notre vie. Elle connaît vraiment ce qui est vraiment de partager sa vie avec une communauté. Il y a le prix à payer, les gars. Il y a énormément de revers de la chose. Ce n'est pas juste les apparences comme vous voyez, il y a aussi ce qu'on enjure derrière. Il y a aussi cette autre façade que vous ne connaissez pas et qu'on enjure, qu'on encaisse et qu'on doit partager avec vous aujourd'hui parce qu'on est une famille, les gars. Donc la 9e question, c'est
avec toutes les critiques, vous avez déjà pensé à arrêter YouTube. Avec toutes les critiques que vous avez déjà eues, vous avez pensé à arrêter YouTube? Non. Jamais. Jamais. On a perdu des êtres chers. Dernièrement, on pleurait la soeur de Daniel, une soeur qu'on était tellement proche. Dernièrement, on pleurait les temps de Daniel. Dernièrement, on pleurait papa, le beau-père de Daniel. On pleurait papa, mon papa. On pleurait des gens qui nous sont chers. Ça nous a marqué, vu la manière qu'ils nous ont quittés. On traverse des situations même financières les plus pires parfois. Ouais. On traverse des maladies les plus atroces. On traverse des attaques de toutes sortes. On traverse, on est toujours debout. Ce n'est pas les critiques qui vont nous faire arrêter. Ah bah oui, s'il y a des gens qui veulent nous décourager, peut-être en nous critiquant. Parce que parfois on reçoit des commentaires. On ne comprend pas le sens, les gars. Vous savez, quand vous commentez, quand vous dites, là je vais toujours insister là-dessus. Quand vous nous dites, par exemple, Marc et Daniel, on a aimé telle chose sur vous, mais prochainement, faites plutôt comme ça. Wow, ça, ce sont des critiques constructives. Exactement. Ce sont des critiques qui permettent à quelqu'un de pouvoir grandir, de pouvoir reconnaître ses erreurs aussi facilement. Et avancer. Exactement. Comme des critiques comme Daniel, il faut utiliser la spatule. Comme des critiques, Daniel, vous utilisez trop d'huile, vous consommez trop gras. Il faut diminuer. C'est vraiment tout. Des critiques. Daniel utilisait les fouets pour battre les œufs, le beurre et tout. Daniel, il ne faut pas faire ce genre de choses à ton chéri. Marc, il ne faut pas faire comme ça à ta femme. Là, c'était un peu abusé. Comme des critiques où vous nous dites que prochainement, il faut nettoyer telle partie de la maison. Des conseils, comme des critiques. Je n'ai pas aimé telle chose. Et là, on accepte. On grandit dans les critiques. Voilà. On évolue dans la vie dans les critiques. Avec des critiques. Parce que si tu n'es pas critiqué, personne n'est parfait. Personne n'est parfait, les gars. Exactement. Donc, de là, il y a certaines personnes qui veulent se nourrir de la haine des autres ou bien je ne sais pas. Là, je ne sais pas pour juger. Peut-être la personne a été ouverte et peut-être la personne a eu un malentendu, mais on reçoit souvent. Bon, très rare. C'est pas assez rare. Oui, c'est très rare. Des personnes qui viennent nous dire des choses qui ne sont même qui pas. ne sont même pas ce qui est réel. Ce qui est réel, en fait. Il y a souvent certains commentaires que vous les prenez aussi de manière active, de manière aussi émotionnelle. On ne comprend pas. Qui n'est même pas sur nous. Qui n'ont pas le sens de nos valeurs. Exactement. Comment vous pouvez venir penser qu'on peut s'aimer à 10 années? Il y a des commentaires que nous vraiment, on voit, on se dit, mais what? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Non, on ne sait pas. On reçoit aussi beaucoup de bénédictions et on se contente que du positif que vous nous donnez pour pouvoir avancer. Oh là là, vous êtes amour. On ne néglige pas le négatif, mais on s'inspire de tout ce que vous nous donnez pour pouvoir avancer. Vous êtes amour, les gars. On vous adore. Vos souhaits. Petite sœur. Vraiment, vous que êtes le vraiment Seigneur. amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, on vous bénisse abondamment aussi. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que le Seigneur mette la main sur vos activités, que ce soit à l'art, que ce soit au d'art, que le Seigneur vraiment puisse mettre également la main sur tout ce que vous entreprenez, les gars. Vous permettre d'avoir aussi beaucoup d'ouverture, les gars. Parce que c'est pas facile dans la vie, mais on se dit, accrochons-nous à ce qui est le positif. Les gars, les commentaires haineux, les commentaires, ça ne doit pas nous déstabiliser. Soyez-en sûrs, vous nous rendez encore plus fort, les gars. Dans YouTube, là, on n'a même pas de l'intention. On a l'intention, c'est notre vie, nous sommes une communauté, on va nous laisser pour... On a laissé pourquoi? Il y a une famille. Nous sommes une famille. Nous avons créé une famille. Et ensemble, on doit aller loin, n'est-ce pas? Oui. Voilà. On va bâtir une meilleure, les gars. C'est vrai que tout le monde ne peut pas. On sait d'office, tout le monde ne peut pas t'aimer. Ça, c'est un truc que c'est naturel en fait. Il y a tous des gens qui vont chercher à
Voilà. Mais bon, ça ne dérange pas. Comme vous voyez Daniel, non, Daniel est comme ça. On voyait Marc, il n'y a pas deux Marc, il n'y a pas deux Daniel. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui nous reconnaissent chaque jour dans nos courses, pour ceux qui nous reconnaissent, merci beaucoup. Je dois vous signaler quand vous nous reconnaissez, ça nous touche énormément. Aujourd'hui, j'ai vu Daniel avec sa robe orange. Oh là là, aujourd'hui, j'ai vu Marc. Aujourd'hui, j'ai vu Stacy. J'ai vu Daniel avec Stacy. J'ai vu Marc avec Anaïs. C'est trop joli. Et pour ceux qui disent que Marc est assez timide. Voilà, il y a une abonnée qui a dit que j'ai vu Marc, mais Marc elle est timide. Les gars. Ah bah oui, Marc est timide. Moi je suis timide. Quelqu'un qui est timide a 3 enfants. A une femme et 3 enfants. Je sais. Donc que j'ai pu apprivoiser Daniel comment, j'ai pu draguer Daniel comment si j'étais timide. C'est juste que dans la rue parfois. Dans la rue, tu non, je vais m'afficher pourquoi. Je reste le plus naturellement possible. C'est ce que tu fais. La majorité même des gens qui me remarquent dans la rue parfois, ils me regardent plus longtemps que c'est marrant. Après, la manière qu'ils me regardent, je sais que non, la personne me connaît. Et c'est assez agréable de vivre aussi simplement de ce fond de nous sommes une société. C'est pas peut-être parce qu'on est sur les réseaux. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux qu'on va vouloir vivre différemment. Non, regarde, nous sommes humains. Nous sommes en chair, en os comme vous. Nous sommes des êtres humains comme vous. Mais la vie est très simple. Oui, on ne sait pas là où on doit se rencontrer. On ne reste pas avec quelqu'un. Exactement. Donc ça sert à rien. Nous sommes Daniel et Marc et Daniel. Ça sert à rien de jouer les projecteurs, de jouer le devant de la scène, celui qui est stable. Non, même si tu en es un, c'est une grâce de Dieu. Même si chacun a sa grâce d'une autre façon. Une personne qui travaille peut-être à la banque, comme ma maman, qu'on s'est croisé à la banque l'autre jour, c'est une personne qui travaille, une personne formidable. Maman, vous êtes une personne formidable, vous apportez du plus dans la vie des gens, vous apportez ce sourire dans la vie des gens. Quel que soit ce que vous faites dans la vie, faites-le au maximum, le plus bien possible. C'est ça le plus important. Voilà, et on l'espoir Dieu. Ma famille. Donc, on vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo et d'être là pour nous, ma famille. On vous remercie beaucoup. Ça nous touche énormément, ça continuellement, les gars, ça nous donne la force de toujours. Andy Lover. Et pour ceux qui pensent que peut-être quand ils nous critiquent, ça nous fait mal, non les gars, ça nous fait vraiment plaisir de toujours apprendre chaque jour. On apprend tous les jours. Donc, même vous qui écrivez aussi froidement et aussi, les gars, sachez que ça nous touche. Ça nous aide. Si vous écrivez en pensant que ça nous dérange. Remettre en question. Non, ça ne nous dérange pas. Exactement. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est de le faire toujours d'une manière la plus courtoise. Tout de même comme on vous traite les gars. De partir d'une manière la plus courtoise, d'une manière la plus agréable à comprendre. Même si on dit qu'une critique qui doit changer, quelqu'un ne doit pas être agréable. Mais les gars, continuez toujours de nous apporter vraiment dans le sens le plus courtois possible. Donc, si vous aimez, on doit venir avec la suite, les gars. Faites-le savoir en commentaire et posez surtout vos questions. Donc voilà, portez-vous bien. Portez-vous très bien. Ouais. Prenez bien grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Très bientôt, les gars. Bisous. Bye bye. On vous aime. On vous adore.